En cette année 2023, des collégiens du monde entier évitent les devoirs comme s'ils étaient des plaquages. 700 jeunes venant de 20 pays participent à la Rugby Heritage Cup, le premier tournoi mondial de rugby scolaire à 7 qui se déroule à l'abbaye de Pont-le-Voix dans le Loir-et-Cher. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby 2023 et à l'occasion du double centenaire de ce sport emblématique, ce tournoi réunit des garçons et des filles aux cultures et aux parcours très différents. L'événement il a été créé autour de la jeunesse et autour de l'éducation et autour du rugby. C'est réunir la jeunesse sur des choses communes, fortes et sur des choses assez simples. Le sport, ça unit la jeunesse. Le rugby est un sport qui est intéressant parce qu'il permet à la fois de travailler l'aspect collectif. On dit toujours au rugby, sans les copains on n'est rien, mais c'est tellement vrai et ça c'est vrai dans la vie et partout. Donc cette notion du collectif elle est centrale, mais il y a aussi toutes ces valeurs sur le respect, l'engagement, le combat, souffrir ensemble, mais jouer ensemble aussi. Donc il y a tout ça qui a une vraie symbolique. Malgré la brutalité de ce sport, les collégiens se divertissent, découvrent et partagent les valeurs et enseignements que le rugby peut transmettre et créent des liens uniques entre eux, un moyen de renforcer l'esprit d'équipe. Ça nous donne envie de réussir, de tout donner pour que tout le monde soit fier de nous. Et en même temps, c'est bien parce qu'il y a tout le public pour nous encourager. Le rugby, ça peut apporter la cohésion, l'entraide, l'esprit d'équipe. Mampahitana firaisan-kina dia fifanajana, fioarana sy fandraisana andraikitra. El rugby es familia. El rugby es una manera de vivir adentro y afuera de la cancha, con los amigos, con los hermanos, con los papás, es respeto, pero sobre todo son valores del día a día. En el rugby uno se siente respaldado por una familia y uno lo da todo por ello. They're having experiences that will literally change their lives. Because many of the people I know who have come here would never have the opportunity to travel if it wasn't for this tournament and to meet people and understand all the connections and all the things that are going on in the big wide world. L'événement s'insère également dans le projet éducatif de l'abbaye de Pont-le-Voix qui depuis 1034 a pour vocation l'éducation. C'est important de faire vivre les lieux d'éducation. Ce qui est intéressant, c'est la notion d'héritage. Comment on transmet les choses et à qui on les transmet. Et quand on transmet à la jeunesse, ça marche. Et c'est ça l'idée de ce tournoi, c'est transmettre à la jeunesse des choses qui sont, on l'espère, intéressantes pour eux. Les collégiens et les lycéens ont aidé à préparer ce tournoi. Pour les établissements de Pont-le-Voix et Sambin, c'est donc une rentrée hors du commun. C'est très particulier parce que depuis 3 ans maintenant, les équipes sont mobilisées autour de ce projet et depuis 1 an et demi, les élèves sont aussi mobilisés autour du projet de l'Heritage Cup. Donc c'est à la fois pour certains vraiment la concrétisation d'un investissement hebdomadaire dans l'établissement et puis pour d'autres, et notamment sur le site sur lequel nous sommes, le site du prieuré de Sambin, c'est une rentrée un peu normale puisque ce sont des élèves de 6e et de 5e. Et comme on a la chance d'avoir un établissement multisite, on a préservé nos élèves de l'effervescence du rugby, au moins pour ces premiers jours de rentrée, pour leur permettre d'avoir une rentrée calme et sereine. Parmi ces élèves, 200 sont bénévoles pendant la compétition. Inès est lycéenne et sa mission est d'assurer l'accueil. On s'est dit avec mes amis que c'était sympa de venir aider un peu, de voir tous les gens de différentes nationalités qui se baladent, qui font leur danse et tout. C'est un peu surréaliste. Mais c'est trop beau pour nous de voir que notre lycée rayonne comme ça et voilà, on en est assez fiers. Des moments de prière sont aussi proposés dans l'abbaye pour ceux qui le désirent et chaque matin, des messes en anglais et en latin sont célébrées. Les organisateurs de la Rugby Heritage Cup ont voulu proposer à des écoles du monde entier et parmi ces écoles, il y en a une partie qui sont chrétiennes, une partie qui sont même catholiques. Et puis une partie aussi qui ne le sont pas. Et donc, bien sûr, il y a eu un temps fort qui était le dimanche. On a eu, avec un programme de journée chargée, on a eu des messes dimanche tôt le matin, tard le soir, pour que tous les joueurs qui le voulaient puissent venir à la messe. Et c'est vrai que ce mélange entre les paroissiens habitués de cette église le dimanche
et puis nos élèves, et puis les élèves australiens, irlandais, argentins, chiliens, qui sont venus prier, des élèves de tous ces pays qui sont venus prier, c'était très beau. Pour le père Michael, recteur de l'équipe australienne, les valeurs du rugby résonnent avec celles de la foi chrétienne. And rugby is a lesson for life. It's the sport they say is played in heaven. I think it's Jesus, he likes this sport because it is teamwork, it is discipline, it is structure, and the respect for each team is very strong. En 2027, ce tournoi aura lieu dans son pays, en Australie, pays hôte de la prochaine Coupe du Monde de rugby.